C'est l'heure du mini-vlog de Chloé au Japon. Jour 25. Je suis en retard de 3 semaines pour mon montage vidéo, mais c'est pas grave. Il y a 3 semaines donc, ma collègue m'a ramené de Tokyo des gâteaux à la banane. Elle m'a dit que c'était vraiment une spécialité de Tokyo. Je dirais donc que c'est un peu l'équivalent des cannelés pour Bordeaux. Allez, assez parlé, il est temps de déguster. Ah non, d'abord je fais semblant de m'intéresser à ce qui est écrit sur les petits papiers, et j'arrive pas à lire, du coup, on passe à la dégustation. Ça me fait un petit pincement au cœur, je vous avoue, parce que j'en ai plus là. J'ai déjà tout mangé. Je me rends compte le temps que j'ai mis à ouvrir le premier paquet. J'ai mis plus d'1 minute au total quand même, hein. Mais je peux vous dire que le coup de main est vite arrivé. Le petit sachet que je renifle et qui ne se mange pas, Chloé, c'est à peu près présent dans tous les ingrédients qui sont emballés parce que au Japon c'est vraiment très humide et donc je pense que c'est pour garder au sec. Nous avons donc entre les mains un GBNC, gâteau à la banane non connu, avec une texture assez spongieuse, placé dans une petite coupelle en plastique fait sur mesure. Nous pouvons observer que le GBNC est assez mou, mais pèse un poids dont on ne s'attendait pas, qui est expliqué par l'espèce de compote de banane à l'intérieur. Donc le gâteau très léger autour a le goût de la banane, est très aéré, et à l'intérieur, donc c'est une compote, une purée de banane, et c'est vraiment très bon. Le GBNC passe donc à un autre statut, celui de GBTSB, gâteau à la banane trop super bon. Gâteau à la banane est donc validé. Sans aucune transition, est-ce que vous voyez la tortue? Vous avez 3 secondes pour la trouver. 1, 2, 3, elle était là. Donc ce week-end-là, je suis allée à Osaka le samedi et le dimanche, donc tout le week-end, avec un camarade de promo nommé Jason. Nous avons donc commencé notre week-end par visiter le parc Tennoji. Dans ce parc, il y a un zoo, mais il fallait payer l'entrée, donc on n'y est pas allé. Un temple avec ses jardins, mais il fallait payer l'entrée, donc on n'y est pas allé non plus. Mais on a pu se balader quand même dans le parc gratuit. Je pense qu'on va voir des pingouins. Non, Chloé, on ne pourra pas voir de pingouins. Mais j'ai quand même pu faire quelques reportages animaliers. Oui, c'est normal, non? Je crois qu'on voit rien. Hein. Ah, voilà. Y'a pas une carte? Tu caches un petit peu comme ça, là. Oh, il y avait un oiseau en plus. Je suis vraiment en reportage animalier, là. Ouais. En plus, on voit l'arbre derrière. C'est sympa. Ça sent le feu. Comme vous pouvez l'observer, c'est un cimetière. Et très vite, on a vu un panneau indiquant que les touristes n'étaient pas les bienvenus, donc on est très vite reparti. Mais c'est pas grave, on est allé voir le temple Shitennoji. On passe sous une grande porte en pierre qu'on appelle Tori. On longe une allée avec quelques magasins à droite à gauche. On se rapproche de plus en plus de la tour du temple et on voit que l'entrée est payante. Et ben on est reparti, on est allé voir le sanctuaire de Namba Yasaka. Mais nous, les locaux, on l'appelle simplement Namba. Il est vraiment très connu, donc on s'attendait à voir beaucoup de monde, et effectivement, il y avait beaucoup de monde. Mais pourquoi est-il très connu, me direz-vous? Réponse en vidéo. Cette grosse tête de lion, oui, c'est une tête de lion qui a la bouche ouverte, permet d'éloigner les mauvais esprits, de porter chance dans le business et les études. Comme on avait mal aux pieds, on a décidé d'aller s'arrêter à un café. Et en attendant notre boisson, le personnel nous a donné ce petit bidule. C'est un décocoir de graines de tournesol. Vous avez simplement à insérer la graine de tournesol au haut de la tête du petit chat et il recrache le tout décoqué par la bouche. L'hôtel! De base, on voulait dormir dans les capsules hôtels, donc c'est un peu un mélange de capsules hôtels et de dortoirs. Mais ça faisait l'affaire, hein. Moi je crois que j'ai bien dormi. Mais où est-ce que je dors mal? Je ne sais pas. Après on est sorti et on a vu des petites voitures de Mario Kart dans la rue. C'est dingue, mais très rigolo. On a mangé dans un très bon petit restaurant chinois et j'ai adoré. C'était une fondue de poitrine de bœuf et pommes de terre. Et les petits légumes jaunes qui accompagnent sont trop bons. Sans transition, nous sommes le lendemain matin. Et au planning, le château d'Osaka. Comment passer à côté du château d'Osaka? Eh bien je ne sais pas, c'est pour ça qu'on est allé le voir.
En se promenant dans les jardins du château, on a entendu des bruits assez bizarres. Je suis venue voir et en fait, il y avait ce qui semblait être une compétition de kendo. Avant, je savais pas du tout ce que c'était ni les règles et je suis repartie pareil. On a vraiment eu beaucoup de chance sur le temps, c'était magnifique. Mais il y avait un côté négatif, c'était le monde. La bonne influenceuse que je suis, je vous montre tout. La vérité. Et voici le spot à photo du château d'Osaka. Tout le monde faisait la queue, mais moi jamais je... Le lendemain midi, on a mangé dans un restaurant à Tempura. J'ai beaucoup aimé le fait que les cuisiniers nous posent devant nous nos commandes. D'ailleurs, ce que je suis en train de prendre là, c'est pas du melon, c'était une courge. Parce que je pensais vraiment qu'ils friaient du melon, ça me paraissait bizarre. Et c'est avec la peau du ventre bien tendue que nous nous dirigeons vers nos places pour aller voir un match de baseball. Et vous allez me dire, hey, mais Chloé, t'es au Japon, le baseball, c'est surtout américain, la la la. Et bah non, le baseball, c'est le sport national au Japon. Et bam, tu savais pas ça, hein? Et comme le kendo, je n'avais aucune idée des règles, ni de comment ça se jouait, je savais juste, par mon expérience à la Wii, qu'il fallait taper dans la balle et courir le plus vite possible. Mais contrairement au kendo, je suis sortie de ces 3 heures de match avec un peu plus de connaissances, vu que j'ai eu le temps de chercher sur internet les règles. J'ai appris que pendant 3 jours après un match, le lanceur ne s'entraînait pas, puisque le fait de lancer la balle demandait un effort physique extrême. Et après chaque lancer, il y avait toujours le nombre de km/h de la balle, et c'était jamais en dessous de 120 km/h. J'ai trouvé que c'est assez lent comme sport à regarder. C'est souvent que le batteur est éliminé après 3 lancers de balles où il n'a pas pu la toucher. Mais on a quand même assisté à 2 home runs faits par l'équipe d'Osaka, les Buffaloes, qu'on était venus supporter d'ailleurs. Et notre support a porté ses fruits puisqu'ils ont gagné contre l'équipe de Hokkaido, l'île tout en haut de l'archipel. Malgré la lenteur du jeu, il y avait beaucoup de supporters qui faisaient beaucoup de bruit et qui mettaient l'ambiance, et aussi il y avait des petits spectacles de danse et de chant comme entr'acte. C'était une expérience très intéressante. Maintenant, retour à la maison et mes couchers de soleil. Je prends toujours une petite heure pour en regarder au moins 2 par semaine. Et j'ai repéré mes petits spots. À bientôt!